Bonjour tout le monde. Pour la quatrième et dernière partie de mon vlog, on va se retrouver au Ezu Jinja, un temple d'ici. Je vous retrouverai l'adresse exacte si vous voulez. Vraiment, si en journée vous êtes à côté et que vous rappelez cette adresse là, je pense que vous y passez une bonne après-midi. Genre, c'est trop. Du coup là c'est le plan, là c'est la porte d'entrée principale qui est juste là. Et après vous prenez, là il y a le pont. Et vous tournez pour aller en haut. Juste là, et là c'est ça c'est juste derrière. C'est trop bien fait. Et ça avant je l'ai pas vu, faut qu'on aille voir ça hein. Tac, on monte. Allez c'est parti. Ah vous avez pas vu. Faut qu'on aille là. Sympathique. Bon on en a fini du temple. Il était vraiment très joli. Et c'était très sympa. Que dire de plus? Il y a plusieurs points d'eau si vous venez l'été, ça c'est cool. Et puis c'est super beau hein. Et du coup vous avez eu le plan, donc voilà, vous savez comment c'est agencé tout ça. Sinon à part ça, moi là je me dirige vers le jardin du palais impérial. Cette fois oui, on y va pour de bon. Du coup là je suis à la gare de Chou. Nezu. Et il arrive. Ce qui m'impressionne, c'est à chaque fois que tu sors d'une gare là. Oh tu bugs toi. Chaque fois que tu sors d'une gare comme ça, et c'est le décor il change tout le temps. Là c'est incroyable, je sais pas comment expliquer. Bah ça se voit, c'est linéaire, c'est observé. C'est lourd. Bon allez, direction le palais impérial, c'est parti. Oh écoutez la gare, elle est juste là où je suis sorti. C'est un tout droit. Tu fais tout droit et là, tu tombes ici. Ça on peut filmer, ça c'est cool. Ah c'est payant? Ah non il fit sa coche. Bon je vais devoir faire la fouille. À tout de suite. Donc là vous avez le plan. On est ici. Et après c'est assez vaste. Il y a quelques points là, il y aura les. Ça on va y aller à la fin. C'est où il y a les carpes. Et après il faudra faire le tour par ici. Donc on va faire tac. On verra. Moi j'aime bien les côtés verdure, tu sais, des fois c'est sympa à Tokyo, c'est que t'as des endroits où c'est pas mal de verdure, genre des jardins des parcs. Et c'est vraiment stylé. Comme le Menjijigu hier. T'as une forêt en plein Shibuya, incroyable. Ça change tout là. C'est une application que tu peux avoir pour visite du palais. Tu l'as en anglais, en japonais, en espagnol, français, coréen et chinois je pense. Hop. Là on a la map du coup, avec les points de 1 jusqu'à 38. Mais il y a plusieurs fois 35, 38. Ouais, il y a 38 points tout. Et donc ça te met une petite vidéo avec les images de l'époque. Là vous voyez. Et dès que ça t'approche d'un truc, il t'envoie une notif, t'ouvres et en fait c'est un fichier audio et visuel. Donc il te montre. Du coup là il m'avait parlé de ces murs là. Et c'était où il y avait la grosse porte. Bon, c'était la porte d'entrée pour rentrer dans la partie intérieure du palais, palais de l'époque. Et le bâtiment juste derrière, c'était poste de garde avec les samouraïs de rang supérieur. C'est trop bien. Du coup, je vais au 1. On refait tout du départ. Après, je vais pas tout vous spoil sur la visite. Bon, au moins, vous allez en profiter. Vous aussi, mais je vais vous montrer des trucs jolis et intéressants.
Là on arrive sur le coin canon de fou où il y a l'eau. Bon, ça y est, là je commence à me diriger vers la sortie du jardin est. Écoutez, c'était très intéressant, j'ai adoré la fin, avec les carpes qui sont énormes par contre, c'est incroyable. Avec les carpes et tout ça là-bas, c'est vraiment très joli là-bas. En plus il y avait deux messieurs qui dessinaient, ils dessinent super bien d'ailleurs. Et là du coup, je me dirige vers la bouffe, et après on se fera le parc et le zoo du Hainaut. Aujourd'hui, c'est nature et découverte. C'est vrai que je ne vous ai pas parlé des distributeurs qui ressemblent à ça. Ah bon, rouge chaud, bleu froid. Et il y a juste à côté un distributeur à glace. Ouais. Est-ce qu'on se laisserait tenter par une glace ou pas? Ah non, vas-y, il fait froid. Mais au moins, vous savez que ça existe. Et là, on est dans la gare de... La gare de où? Yushima. Et c'est la C13. Vous savez qu'il y a des glaces. Là, les prix sont un peu élevés. Alors que quand tu vas dans les rues, c'est moins cher. Parce que c'est les gens qui mettent leur prix. Ça, moi, je vais en prendre en passant. Ça, c'est des pommes de terre. Ah putain, les patates douces. Après, nous avons quoi? Des brochettes. Les dangos. Non bah non, les dangos c'est salé. Sucré. Ouah, je dis vraiment des conneries là. Et là... Là on arrive au temple Wu du coup. Il y a un petit temple. Et là, c'est juste sucré. J'ai l'impression... Non, je dirais des conneries si je dis d'un côté salé, d'un côté sucré. Là c'est une sorte de sandwich à l'œuf. Là, on a du poulet frit, style nuggets. Là, nous avons des bâtonnets de... C'est des bananes. Bananes chocolat. Là, c'est une nouille. Là, c'est des petites brioches tout mini. Un peu comme les poissons. C'est juste la forme qui change. Et là, c'est une crêpe avec du fromage dedans. Bon, je viens de sortir du stand. Ça y est, j'ai pris un set de takoyaki. Ça m'a coûté 600 yens. Je sais pas si c'est cher ou pas. Mais ça me donne l'impression. Parce que un peu tout là-bas, là, dans leur truc. C'était 600 yens la barquette de nouilles, des trucs comme ça. Je pense qu'ils gonflent un peu les prix vu que c'est proche d'un lieu touristique. Par contre, j'ai l'impression que c'est pas cuit. Le mien, j'ai goûté un. Déjà, j'ai galéré pour le prendre. Mais regardez, je sais pas si c'est cuit. Enfin, ceux qui en ont déjà mangé, vous me direz. Mais sinon, bah, c'est vachement bon. Bon, l'équipe, on se retrouve dedans. 600 yens l'entrée. Et là, actuellement, il y a 1 heure d'attente pour voir les pandas. Et après, voici la carte. Vous avez un peu de tout. Oh, il y a une tigre, sauce polaire, des macaques. Oh, cette vige, des aigles, des loutres. Par contre, il y a plein de petits moucherons. Il y a des gorilles là-haut. Ouais. Ah, ça, il y a dans Rio, Ouais. Là, les pandas roux. il y a des chauves-souris. Bref, on va voir un peu tout ça. Bon, on se rejoint je ne sais où. Je vais pas tout vous montrer, je vais vous montrer des trucs jolis et intéressants. Mais pas tout. Oh, il y a des aigles. On est ici. On est dans le vivarium. Oh putain, on est dans le vivarium, il est vachement chouette. Et là, vous avez un dragon. Est-ce que vous avez remarqué depuis le début des vlogs, j'ai une connerie à chaque vidéo?
Mais ça continue. 人気者ちゃん言ってきたので、さっきいなかったのこの辺に。なんか結構美味しそうな匂いしてんじゃない？コラーゲンたっぷりだ。おお、そこに。 Ah, on voit que le dos, c'est dommage. Oh, les... 前さ、会うとさ、ここに触って。 Oh, c'est joli ça. C'est quoi ce mastodonte là? Oh, elle est en position d'attaque, je crois, celle-là. Ouais. Ouais, elle veut attaquer la cam. C'est un monstre. Tu t'entends pas, il y a une vitre. C'est plate. Bah, en même temps, il a le rôle de On est sur la fin de ce vlog et du coup fin de la série aussi, la série du jour le jour. Et j'entamerai du coup à partir de la semaine prochaine la deuxième partie. Celle que vous verrez dans je sais pas combien de temps, je sais pas, faut que je monte la vidéo et ça sera en France que je le ferai. Mais bon, voilà. J'espère qu'en tout cas cette petite journée vous a plu, cette journée verte et les animaux, tout ça. J'espère que ça vous a plu. Et puis même la série, si elle vous a plu, ça serait cool. Voilà, c'est tout pour moi. J'ai pas d'autres choses à dire à part que je suis exténué. De marcher toute la journée, c'est vraiment compliqué. Sachez une chose, vous venez au Japon, vous allez marcher de fou. Je pense en moyenne minimum 10 km par jour. Bon, je vous souhaite passer une bonne matinée, une bonne après-midi ou bonne soirée. Et voilà, à plus dans le bus. Ciao.